Question numéro 13, déchets ménagers, avenant au contrat de reprise, M. Gérard. Dans le cadre de la procédure en cours pour le renouvellement des agréments d'éco-emballage et d'ADEME, en 2017, les filières matériaux et fédérations se sont engagées à continuer à assurer en 2017 leur engagement pour la mise en œuvre de leur option de reprise respective pendant toute l'année 2017. Jusqu'au 30 juin 2017, la continuité est assurée via la mise en œuvre de la période transitoire prévue dans les conventions signées avec Éco-emballage, conformément au cahier des charges d'agrément 2011-2016. Ainsi, un avenant aux conventions de reprise doit être signé pour couvrir toute l'année 2017. Il est donc proposé d'autoriser le président à signer ces conventions. Question. En formule simple, ainsi qu'une convention qui nous permet d'établir des recettes. Des questions sur cette convention éco-emballage? Non. Je mets en voix qui est pour. Contre, aucun, abstention aucune. Je vous remercie. Question numéro 14, déchets ménagers, déchetterie, convention de traitement des déchets verts, M. Gérard. Le traitement des déchets verts des déchetteries de Ducé et d'Isigny-le-Buat était réalisé par des entreprises privées. Suez Normandie pour Isigny-le-Buat et Valeur Service pour Ducé, dans le cadre des marchés qui arrivent à échéance le 31 décembre 2016. Les membres de la commission déchets, réunis le 19 septembre 2016, ont proposé de traiter ces déchets à proximité des déchetteries et de consulter en direct des agriculteurs locaux ayant des installations de traitement des déchets verts, méthaniseurs ou plateformes de compostage. Ainsi, les exploitations sollicitées sont le GAEC Orvin à Montigny, l'ORL La Turmelière, c'est à Saint-Aubin-de-Pergame, et les Bolinges à Charles-André. Après analyse, la commission déchets en date du 6 décembre 2016 propose de retenir les entreprises suivantes. Pour Ducé, les branchages d'entreprises retenues, c'est la SCEA, les Bolinges, pour une estimation de 930 tonnes à 10,50 € la tonne. Et pour les tontes, c'est le ARL La Tournelière, pour 300 tonnes à 5 € la tonne. En ce qui concerne Isigny-le-Buat, les branchages vont aussi à la SCEA, les Bolinges, pour 250 tonnes à 10,50 € et les tontes dans le GAEC Orvin, 250 tonnes à 5 € la tonne. Donc, ce qui fait un montant total de 14 640 € hors taxe. Pour l'année 2017, une convention de traitement des déchets verts et déchetteries de Ducé et d'Isigny-le-Buat sera établie avec les agriculteurs locaux pour une durée de 1 an, renouvelable par tacite reconduction. Les tonnages indiqués sont donnés à titre indicatif. Seul le prix unitaire de traitement est contractuel. Nous avons proposé au Conseil communautaire d'approuver les offres des entreprises ci-dessus désignées et d'autoriser M. le Président à signer ces conventions. Merci, Mme Orvin. Juste pour dire que je ne vais pas prendre vote parce que je suis un petit peu concernée. Merci. Des questions? Je rappelle tout simplement que c'est un choix qui a été fait par la Commission pour continuer à assurer, je dirais, les opérations de méthanisation et autres qui ont lieu sur le secteur. Ne pas mettre ces agriculteurs dans le Des questions? Je mets en voix qui est pour. Contre, aucun, abstention aucune, je vous remercie. Question numéro 15, déchets ménagers, déchetterie, attribution des marchés. M. Gérard. Suite, la déclaration sans suite. Une nouvelle consultation ayant pour objet la mise à disposition de contenants, l'évacuation, le transport et le traitement ou la valorisation des déchets issus des 6 déchetteries du territoire a été lancée. Pour les lots 1, 2, 3, 4 et 5, pour une durée initiale de 4 ans, renouvelable 2 fois par reconduction tacite d'une année chacune. Et pour le lot numéro 6, pour une durée initiale du marché de 1 an, renouvelable 1 fois par reconduction tacite pour une période d'1 année. Ce marché est composé en 6 lots distincts. Le lot numéro 1 concerne la mise à disposition de contenants, l'évacuation et le traitement des DDS, hors DDS pris en charge par les éco-organismes. Le lot numéro 2 concerne la mise à disposition de contenants et transport des encombrants, bois, ferraille, carton, divers déchets verts et gravats. Lot numéro 3
concerne le traitement et la valorisation des encombrants et bois. Le numéro 4, valorisation des ferrailles et des cartons. Le numéro 5, valorisation des gravats. Et le numéro 6, valorisation des déchets verts. Donc un avis d'appel public à la concurrence a été mis en ligne sur le site. Je vous passe le reste, vous l'avez devant les yeux. Après analyse des offres, les membres de la commission d'appel d'offres, lors de sa réunion en date du 1er décembre 2016, décident d'attribuer les marchés aux entreprises suivantes. En ce qui concerne le lot numéro 1, donc j'ai donné les intitulés désignation tout à l'heure, c'est l'entreprise de Triadis Service qui a été retenue. Monsieur Gérard, oui. On peut faire peut-être comme tout à l'heure, hein, chacun a le tableau sous les yeux. S'il y a des questions, je vais bien entendu les laisser poser. Donc je conclus. Ouais. Il est proposé au Conseil communautaire d'approuver les actes d'engagement des entreprises ci-dessus désignées, d'autoriser Monsieur le Président à signer les marchés correspondants et toutes les pièces qui s'y rapportent, et d'autoriser Monsieur le Président à signer l'affermissement des tranches optionnelles, le cas échéant, en cours d'exécution du marché. Merci. Monsieur Arondel. Tout simplement, je voudrais regarder l'ensemble du tableau, parce que nous ne l'avons pas aujourd'hui ici. Donc, l'ensemble des lots, on l'a, donc effectivement, je vois quels sont les attributaires. Donc, je vous remercie de nous avoir précisé quels sont les attributaires. On le fait toujours, monsieur Arondel, on ne va pas vous demander de... non, monsieur le Président. Ah bon? Vous nous le faites, mais vous nous donnez, disons, la réponse... De la commission d'appel d'offres, oui. Comme on fait toujours. Oui. Bah oui. Bon, d'accord. Je ne vois pas ce qu'il y a de très nouveau, là. Franchement... Non, mais on est en fin de vie, vous savez bien. En fin de vie, au début de vie ou en milieu de vie, le problème est le même. Hein. C'est pas du lot de vie. Non, je rappelle la procédure. Il y a un appel d'offres, il y a une commission d'appel d'offres, et les choix de la commission d'appel d'offres sont soumis au conseil communautaire. Enfin, on a dû, s'il vous plaît, on a dû faire ça 156 fois depuis le 1er janvier 2014, monsieur Arondel. Monsieur Laporte. Oui, je suis président pour les déchets verts. Je suppose que c'est pas sous les déchetteries, parce que Isigny et Bussy ont bien attribué les déchets verts à des agriculteurs. Bien sûr, sous réserve, parce qu'il a été indiqué tout à l'heure. Effectivement, ce déchet vert, ça exclut Isigny et Bussy. Voilà, d'autres questions? C'est pour ça qu'on a donné cet ordre-là aux délibérations. D'autres questions? Monsieur Furcy. Sur la valorisation de la ferraille, c'est calculé, c'est pas calculé, c'est approximatif. Oui, ils sont Quand nous faisons une consultation, on donne un tonnage. Oui. Par rapport à... Après, le tonnage peut évoluer en plus ou en moins, mais ce qui nous intéresse, c'est toujours le prix à la tonne, et on fait un calcul, le chiffre que je vous ai donné, c'est le tonnage que nous avons donné et le prix à la tonne qui est indiqué par l'entreprise. D'autres interventions? Non. Je mets aux voix qui est pour. Contre. Aucun. Abstention. Une abstention. Je vous remercie. Question numéro 16. Déchets ménagers et fournitures de sacs pour la collecte des déchets ménagers à l'entrée du marché. Monsieur Gérard. La communauté de communes Avranches Mont-Saint-Michel fournit les sacs à destination de la collecte des déchets ménagers sur certains secteurs pour les ordures ménagères et les déchets recyclables. Une consultation par procédure adaptée, conformément à l'article 27 du décret indiqué, a marché, donc une consultation a été lancée. Les prestations font l'objet d'un accord cadre à bon de commande mono-attributaire avec un minimum de commande de 980 000 sacs minimum, sans remise en compétition lors de l'attribution des bons de commande, en application, conformément des articles 17 et 80 du décret ci-dessus mentionné. Un avis d'appel public à la concurrence a donc été émis.
Et après analyse des offres, les membres de la commission d'appel d'offres émettent un avis favorable quant au choix de l'entreprise mentionnée ci-dessous. Donc il y avait un lot unique, un fournisseur de sacs pour la collecte des déchets ménagers, et l'entreprise qui a été retenue est la société PTL. Il est précisé qu'avec en option, nous avons les liens commission intégrés. Nous sommes proposés au Conseil de communauté d'approuver l'acte d'engagement de l'entreprise ci-dessus désignée et d'autoriser M. le Président à signer le marché correspondant et pièces s'y rapportant. Merci. Des questions? Oui, M. Arnaud. Je m'interroge sur le fait qu'il n'y ait que certains secteurs qui soient tributaires de ces sacs et pas d'autres secteurs. Donc c'est essentiellement un secteur de la branche centre, mais dans la taxe qui est appliquée à ce secteur-là, on est inclus dans les dépenses des sacs. C'est peut-être très bien, peut-être qu'on pourrait le proposer à d'autres secteurs. Bah oui, mais C'est un porte-à-porte, hein, je rappelle. c'est pour le porte-à-porte. Attention, c'est un porte-à-porte. C'est dans les autres secteurs, si on, je pense au secteur de CO, nous sommes en point d'apport volontaire. Mais dans l'apport volontaire, il faut un sac. Non, mais ce qui est important pour nous, c'est que en porte-à-porte, nous voulons qu'il y ait des sacs translucides. Pas transparents, translucides. Monsieur Rabasté. Merci, Monsieur le Président. Non, c'était juste pour savoir par rapport à la commande donc, chez PTL. Est-ce que la commande va attendre le 1er janvier pour avoir une inscription du nouveau territoire ou est-ce que ça reste sur le... Enfin, je suppose qu'ils sont marqués, c'est ça. Monsieur Gérard, vous avez un élément de réponse? Oui, le lot que nous avons diminue rapidement, donc nous avons besoin de faire une commande rapidement. Même si le nom ou le logo ne sont pas bons, c'est pas grave. On sait que ça vient pas de Saint-Loup. Monsieur Dodo. Moi, j'apporte une réponse technique, mais je demande qu'on me confirme. En ce qui concerne les sacs, il ne s'agit pas des sacs des déchets ménagers de tous les jours, il s'agit des... Si, là, pardon. Parce qu'il y avait aussi... Merci de me le préciser. Il y a aussi des sacs qui sont faits pour le tri. Et cela, notamment, le secteur de Condorcet, le secteur ville, vient chercher des sacs et tout ce qui concerne les déchets ménagers sont pris par les camions. Monsieur Dodo, l'intitulé est très clair, on parle des déchets ménagers. D'autres interventions? Oui, monsieur Laporte. Mais ça, c'est pas sur la question là, c'est juste pour demander à M. Gérard, sur le territoire de Bussé, on avait évoqué, est-ce que ça a été mis en place au 1er janvier 2017, le simple flux? Oui. Parce qu'aujourd'hui, l'information, je ne suis pas sûr, est-ce qu'il y a... On est quand même 17 décembre, mais 1er janvier, c'est 15 jours. Parmi les préconisations qui ont été faites par le cabinet Octay et retenues par les différents groupes de travail et les différentes commissions, je ne me trompe pas, M. Gérard, figure effectivement la simplification du geste de tri, c'est-à-dire la possibilité de mettre dans le même sac ce qui était autrefois séparé en deux. Oui, c'est pour l'information et peut-être un étiquetage rapide sur les conteneurs. Ouais, c'est en cours de préparation. Le bulletin communautaire qui va distribuer dans les jours qui suivent mentionne cette évolution. Nous avions une conférence de presse cette semaine, nous avons évoqué aussi ce point. Donc en janvier, effectivement, tous les habitants du ancien secteur de Bussé feront du monoflux. On verra donc, il n'y aura plus papier et ou plastique et métal, ça sera ensemble. Bien, je reviens au sujet qui est pour, contre, aucun, abstention, aucune. Merci. Monsieur le Président, donc c'est ma quatrième délibération aujourd'hui, c'est ma dernière apparemment de cette mandature dans cette communauté de communes. Je tiens à remercier les services avec qui j'ai travaillé, je ne sais pas ce que sera fait janvier 2017, mais je tenais à remercier les services, les agents qui travaillent dans une mission qui n'est pas facile à assumer. Merci pour question numéro 17, l'espace public numérique de Bussé, attribution du marché